monde, aujourd'hui on va lire un livre, Plantes, haricots, Jack de Alexandre Jardin et de Hervé Le Goff, qui est dans la série Entre dans le conte. C'est parti, alors je vais le lire. Depuis qu'elle parle, Sandra aime dire des gros mots. Des mots qu'on ne doit pas dire du tout, mais ils sont très rigolos. Cette sauvageonne est un peu mal polie. Scrogneux et chat aime l'eau. Main de chauve-souris. Poil de nez. Crotte de mammouth. La mort. Chaussettes puantes. Un gribouillis. Rat des égouts. Fesses de babouin. Slip de kangourou. Lily, la petite sœur de Sandra, n'arrête pas de lui chipper ses affaires. Ses vêtements préférés, ses barrettes, même Juliette, sa tortue. Microbe gluant, ça suffit. Quand elle en a assez, Sandra s'enferme à double tour et ouvre ses comptes favoris. Cette fois, elle se plonge dans Jack et le haricot magique. Il était une fois un petit garçon raplapla, tout triste et découragé. La vie ne lui avait pas envoyé de soucis. Mais Jack vivait avec sa maman, si pauvre qu'elle faisait des gratins d'épluchures. Un jour, leur dernière vache ne donna plus de lait. La maman de Jack décida de la vendre. Jack et la vache maigre partirent pour la ville d'à côté. En chemin, Jack croisa un vieux bonhomme qui lui dit « Hé, fiston, et si au lieu de vendre ta vache pour quelques pièces d'or, tu me donnais en échange pour un haricot magique? Plante-le et une nuit il poussera jusqu'au ciel. » Même pas vrai, les solutions magiques, ça n'existe pas. Si, on croit, on a de la chance. La chance, je n'en ai jamais eu, alors je n'en aurai jamais, sanglote Jack. Furieux de voir que Jack perd une occasion, Sandra bondit du livre et lui crie « Bosse de caga, ce n'est pas possible d'être aussi résigné. Ma parole, un vrai sac de bêtises. » « Ah, pourquoi ?» répond Jack tout étonné. « C'est la chance de ta vie et toi, petit prout, tu dis non? La mouche qui louche, zézette de chouette, boulette de fesses. » Choqué par tous ces vilains mots, Jack accepte de vendre sa vache au vieil homme contre un simple haricot magique à repas. Oups, sa maman est catastrophée de récupérer un simple haricot de rien du tout. Mais que va-t-on devenir avec cet haricot? Se lamente-t-elle. Sandra ne peut s'empêcher d'y se mêler à son grain de sel. On dirait une crotte de matin, ton haricot. Allez, feignant, tente ta chance. Va donc le cultiver. Ça ne sert à rien, pleurnicha Jack. La chance, on s'en fiche. Moi, j'en aurai jamais. Sandra sort dans le jardin et plante le haricot et confiante. S'éloigne tandis que Jack continue à se plaindre. Le lendemain, impossible d'ouvrir les volets. Jack va voir qui les coince. Quelle surprise! Un énorme pied de haricot a poussé contre le mur et monte si haut que la tige se perd dans les nuages. « Ouah !» s'écrie Sandra. « Nom d'un pou qui pue! Grimpe donc tout là-haut, vite! Tu ne peux pas être plus poli à la fin. Crois en ton destin, face de paix! » hurle Sandra de toutes ses forces. À ces mots, Jack escalade le haricot géant. Et ils découvrent ensemble le château des nuages, habité par un ogre géant qui surgit atrocement.
Nos deux amis n'ont que le temps à se cacher derrière un rideau. Surgit alors une géante élégante. « Mais que faites-vous là? Si mon mari vous découvre, il vous mangera tout cru. Filez, filez, avant qu'il ne soit trop tard. » Effrayé, Jack détale à toutes ses jambes et tombe sur une noix d'or qui pond un œuf d'or. Mais l'ogre, attiré par l'odeur des deux enfants, arrive déjà. Sandra se retourne alors face à l'ogre abominable, fixe ses gros yeux féroces et lui lance sèchement. « Tu n'es qu'une petite crotte poilue !» Stupéfait, l'ogre s'arrête net. Personne ne lui a jamais parlé comme ça. Sandra lui a coupé le sifflet. Elle ordonne à Jack de prendre avec eux l'oie d'or et il file à toute allure. Mais l'ogre se secoue et ne tarde à les suivre. Vite, Jack et Sandra sautent sur la tige du haricot et commencent à descendre. Ils bondissent de feuille en feuille tandis que l'ogre descend lourdement. Mais il n'a fait que la moitié du chemin que Jack et Sandra sont déjà par terre. « Jack, cours chercher une hache pour couper le pied du haricot !»« Vite, le géant se rapproche. » Trop tard pour l'affreux ogre. Crac! Le haricot s'effondre comme un arbre sous les coups de Jack et patatras. Le monstre s'écrase par terre. Il en perd connaissance. « Cacaboudin !» s'écrie Sandra toute joyeuse. Grâce aux œufs d'or pondus tous les jours par l'oie d'or, Jack et sa mère vécurent dorénavant, sans souci. Heureuse, Sandra n'avait plus qu'à retourner dans sa vie, auprès de sa petite sœur Lily, et apprendre la politesse. La chance sourit à ceux qui ont confiance dans la vie, non d'un petit pipi. On peut lire partout et tout le temps. Et toi, comment lis-tu? Fin de l'histoire. J'espère qu'elle vous a plu. Et donc, dans ce cas, n'oubliez pas de liker, partager, s'abonner et commenter. Donc, bye bye!